Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le fondement de l'Église, Luc 6, 12, 26. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour, le fondement de l'Église, Luc 6, 12, 26, Introduction. Dans notre étude de l'évangile de Luc, nous sommes tôt dans le ministère de Jésus, mais Luc nous en a déjà présenté le résumé. Jésus est très connu pour le bien qu'il fait, ses miracles, l'autorité de son enseignement, mais il est aussi rejeté des chefs religieux et de la plupart des gens du peuple. Le dernier passage se terminait comme ceci. Remplis de fureur, ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. 6:11. Ceux qui décidaient de suivre Jésus devaient être informés de ce qui les attendait. Jésus va donner un long enseignement à sa future Église. Il va commencer par nommer ceux qu'il enverra établir l'Église. Lisons Luc 6, 12 à 16. 1. Choix des 12 apôtres, v 12 à 16. Luc est le seul évangile qui mentionne qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus a passé la nuit en prière. Jésus voulait avoir la direction de Dieu. Jésus savait qu'il n'allait pas vivre longtemps encore et il devait former ses successeurs. Combien le choix des apôtres était important pour que Jésus passe toute la nuit en prière. Ce qui est étonnant, c'est que l'un d'eux sera celui qui le trahira. Quelle soumission de la part de Jésus d'accepter de former et d'aimer celui qui va le livrer à la mort. Le mot apôtre signifie envoyé. Ils seront envoyés par Jésus pour être ses représentants, ses ambassadeurs, pour poursuivre son œuvre et donner son enseignement. L'Église sera fondée sur leur enseignement, soumise à leur autorité. Corinthiens 12, 28, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. D'après ce qu'on sait d'eux, ils étaient des hommes ordinaires, des pêcheurs, de poissons, un collecteur d'impôts, des gens qui n'étaient pas reconnus comme des théologiens. Jésus va leur donner toute la puissance nécessaire et former leur caractère après être remonté au ciel. Jésus continuera son œuvre, mais à travers eux, par son Esprit, le Fils de Dieu, tout comme son Père, préfère œuvrer par des gens ordinaires. Ne soyez pas découragés à servir Dieu si vous êtes comme moi, ordinaire. 1 Corinthiens 1, 26-29. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Si Dieu choisit souvent des gens ordinaires, c'est donc pour sa gloire. Pourquoi 12? Pour correspondre au nombre de tribus en Israël. Jésus indique par là que l'Église qu'il mettra sur pied sera le nouvel Israël. Jésus dira plus tard aux 12 apôtres qu'ils auront à la fin des temps à juger les 12 tribus d'Israël dans Luc 28-30. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Les Israélites sont ceux à qui Jésus a été premièrement envoyé. Ils seront jugés en fonction du fait qu'ils auront accepté ou refusé le Fils de Dieu. Accepter Jésus implique d'accepter son enseignement, ce qui commence au passage suivant. La première église locale qui sera formée au jour de la Pentecôte sera d'ailleurs composée de 3000 Israélites. L'enseignement de Jésus concerne-t-il donc seulement les Israélites? Non, comme le montrera le livre des Actes, l'Église sera rapidement ouverte à toutes les nations, les païens. Les païens et les Israélites convertis à Jésus forment ensemble un seul et même peuple, bâti sur le même fondement des apôtres, Éphésiens 2. 17-22, il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, les païens, et la paix à ceux qui étaient proches, les Israélites. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage,
mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Après avoir établi les apôtres, il descend avec eux plus bas sur la montagne, sur un plateau, pour y donner un enseignement qui sera le fondement de l'Église. Lisons Luc 6, 17 à 19. 2. La foule présente à la montagne inclut 3 groupes. A. Les apôtres, ceux qui succéderont à Jésus après qu'il aura terminé son ministère sur terre, ceux qui mettront par écrit son enseignement. Y a-t-il encore des apôtres aujourd'hui? Non, les seuls apôtres sont les 11 qui n'ont pas trahi Jésus. Matthias, qui a été nommé pour remplacer Judas, puis Paul qui a été nommé plus tard par Jésus pour un ministère particulier auprès des païens. Mais le fondement que les apôtres ont posé est toujours le même. Les écrits du Nouveau Testament qui révèlent Jésus et qui nous instruisent à savoir comment interpréter l'Ancien Testament. Et ce NT est complet. Ceux qui s'auto-proclament apôtres aujourd'hui dans certaines églises n'ont pas compris ce qu'est un apôtre. Ou alors ils le savent. Mais ce sont des imposteurs qui manipulent l'assemblée et qui prétendent recevoir des révélations de Jésus, qu'ils ajoutent au NT ou même qui le remplacent. B. Les disciples, ils constituent une foule nombreuse, mais ce ne sont pas tous ceux qui sont présents qui le sont. Ce sont ceux qui reconnaissent en Jésus le prophète qu'il prétend être et qui veulent suivre Jésus, c'est-à-dire suivre son enseignement, lui obéir. Si, des multitudes de gens de toutes les régions de la Galilée et des alentours, ce sont tous les gens qui ne sont pas encore des disciples et dont plusieurs ne le deviendront jamais, mais qui sont intéressés à entendre Jésus. Ils croient jusqu'à un certain point en Jésus. Car ils viennent pour être guéris de maladies, délivrés des démons. Ils constatent qu'une force sort de Jésus et ils cherchent à le toucher. C'est une bonne représentation de l'Église. Elle est d'abord composée de Jésus, qui nous dirige par l'enseignement de ses apôtres, c'est-à-dire sa parole qui nous dirige aussi par son esprit. Mais il faut bien comprendre que le Saint-Esprit ne nous pousse jamais à faire quelque chose de contraire ou d'étranger aux Écritures. Il y a ensuite les disciples de Jésus, les chrétiens, ceux qui se sont fait baptiser pour déclarer croire en Jésus et vouloir le suivre. Il y a aussi toutes les autres personnes qui sont en contact avec les chrétiens, qui sont intéressés par l'enseignement de Jésus, qui apprécient les bénéfices qu'ils retirent d'être avec des chrétiens. Amitié, soutien, respect, prière. Notons que Jésus ne ferme pas la porte à personne. Tous sont appelés, invités à devenir ses disciples. Mais tous ne le deviennent pas. Et même si tous peuvent entendre son sermon, Jésus s'adresse particulièrement à ses disciples. Il s'adresse donc à l'Église. Étudions, pour aujourd'hui, la première partie du sermon, qui distingue justement ceux qui font partie de son Église de ceux qui n'en font pas partie. Lisons Luc 6, 20, 26. L'argent ou Dieu, 21, 24, 25. Une série de phrases commence par le mot « heureux » et une autre série par le mot « malheur ». Nous pouvons voir 2 groupes distincts de personnes, les heureux et les malheureux. Chaque caractéristique des heureux trouve son opposé chez les malheureux. Les heureux sont ses disciples. Verset 6, 20. Alors il leva les yeux sur ses disciples. Il s'adresse ensuite aux malheureux, puis il revient à ses disciples. Verset 27. Mais je vous le dis, à vous qui écoutez. Les 3 premières caractéristiques de chaque groupe sont liées. Elles concernent les événements de la vie quotidienne, les différentes situations. Les pauvres, ceux qui ont faim, et ceux qui pleurent sont ensemble. Les pauvres sont ceux qui ont peu de possessions, peu d'argent, qui ne valent pas grand-chose au niveau comptable. Ce ne sont pas les pauvres en esprit de Matthieu 5, mais littéralement les pauvres, ce sont aussi ceux qui ont faim, ceux qui manquent de ressources pour subvenir à leurs besoins pour manger, se vêtir, se loger convenablement, se garder en bonne santé, se soigner. Ce sont aussi ceux qui pleurent, qui sont affligés, dans la détresse, dans l'angoisse, dans l'estress, la dépression. La bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu est à eux. C'est le royaume de Dieu éternel qui viendra à la fin des temps, qu'on appelle le ciel. Ceux qui sont sauvés de l'enfer héritent de la vie éternelle. Leur corps ressuscitera, et ils seront pour toujours dans la présence de Dieu. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui souffrent sur la terre sont sauvés et seront dans le royaume de Dieu? Non.
Jésus s'adresse ici à ses disciples. Il ne s'agit pas de devenir pauvre pour être sauvé, comme les moines qui veulent augmenter leurs chances. Ceux qui le suivent ne sont pas les riches. Ce ne sont pas les péagers, les hérodiens ou les pharisiens qui s'enrichissent au détriment des veuves et des orphelins, sauf exception. Ce sont les gens ordinaires, voire même pauvres. Ce que Jésus leur dit, il vous le dit à vous aujourd'hui, vous qui croyez en lui, vous qui êtes ses disciples. D'immenses richesses vous attendent dans les cieux. Le royaume de Dieu est à vous. Dans les cieux, vous ne manquerez plus jamais de rien. Tous vos besoins et tous vos désirs seront comblés, désirs qui seront tous bons. Dans les cieux, vous ne serez plus jamais triste, vous ne connaîtrez plus jamais d'événements malheureux, de deuil, plus jamais d'angoisse, de dépression, de stress, plus de vieillesse, plus de maladies, vous serez dans une paix absolue, un bonheur continuel. C'est une chose tellement sûre et certaine, que Jésus ne dit pas « le royaume de Dieu sera à vous », mais bien « le royaume de Dieu est à vous ». En ce sens, le royaume de Dieu est déjà là, dans le cœur des chrétiens invisibles, mais bien réel. Non seulement vous serez heureux, mais considérez-vous comme déjà heureux. L'espérance en le bonheur futur et éternel procure déjà sur cette terre la joie et la paix. Même dans la souffrance, les miracles de Jésus servent à démontrer la réalité du royaume de Dieu. Jésus s'adresse aussi aux riches, à la manière d'un prophète, même s'ils ne sont pas devant lui. Malheur à vous n'est pas une malédiction. Au verset 28, on lira « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Le commandement de Jésus, c'est de ne pas maudire. Je ne pense pas qu'il le ferait lui-même. Aussi, il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Malheur à vous est plutôt une triste constatation. Hélas, empreinte de pitié. Un avertissement à changer avant qu'il ne soit trop tard. Ils fondent leur bonheur sur leur richesse, qu'ils cherchent à augmenter toujours plus, ils cherchent à combler tous leurs besoins, tous leurs désirs, et jusqu'à un certain point ils y parviennent. Superficiellement par contre, et temporairement, ils rient, ils sont dans la fête, ils ne veulent pas penser à la mort, mais seulement à leur succès. Encore là, ce ne sont pas tous les gens prospères de la terre qui sont automatiquement perdus. Jésus s'adresse à ceux de son époque parmi les Juifs qui ont refusé d'écouter sa voix et de se repentir. Leur soif de bonheur sur terre était trop grande, un obstacle. Mais c'est aussi vrai de manière générale que ceux qui souffrent sont plus enclins à accepter l'offre de Dieu de les secourir. Ceux qui sont aisés financièrement ont tendance à penser qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. La richesse, la prospérité, les plaisirs du monde ne sont pas mauvais en soi. Ce que Jésus dénonce, c'est de chercher la prospérité, ce qui empêche de trouver Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres. C'est l'argent ou Dieu la recherche de la prospérité rend aveugle et empêche de connaître Dieu. Ceux qui ont connu Dieu, mais qui sont présentement en train de chercher la prospérité, ils sont dans une position extrêmement risquée. Ils risquent d'abandonner Dieu dans leur cœur, si ce n'est pas déjà fait. 1 Timothée 6:12. Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Ce que Jésus leur dit, il vous le dit si vous recherchez la prospérité plutôt que Dieu. Vous n'aurez pas de consolation après la mort, vous serez privés de la consolation du ciel. Vous ne connaîtrez pas le bonheur d'être rassasié de vos besoins au ciel, au lieu de la joie éternelle. Vous pleurerez, vous serez dans le deuil. Repentez-vous. Reconnaissez que vous avez besoin de Dieu. Cherchez-le de tout votre cœur et vous le trouverez. Croyez en Jésus. 4. Aimer des hommes ou aimer de Dieu. Jésus parle ensuite d'une autre sorte de souffrance, celle que les autres nous font subir. Être disciple de Jésus, être chrétien,
attire inévitablement la haine de ceux qui ne le sont pas, le rejet, les insultes, la calomnie. 2 Timothée 3. 12 Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Pour cela aussi, il y aura une immense consolation au ciel. Ce Jésus leur dit, il vous le dit, si vous persévérez, même si les hommes vous haïssent, vous serez récompensés au ciel, vous serez élevés au rang des prophètes de l'Ancien Testament qui ont été persécutés, votre humiliation sera changée en gloire. Mais malheur à vous, si ce que vous recherchez, c'est que les gens parlent en bien de vous. Si le désir que les gens vous aiment vous fait oublier que Dieu vous aime, si vous craignez les hommes plutôt que Dieu. La popularité n'est pas un signe d'approbation de Dieu. Au contraire, les faux prophètes dans l'Ancien Testament étaient très aimés. Si vous rejetez Jésus pour ne pas être rejeté des hommes, vous serez rejeté de la présence de Dieu pour l'éternité. 5. Un faux évangile. Il existe un faux évangile, un faux enseignement qui est extrêmement populaire et qui envahit les églises partout dans le monde. Des prédicateurs sont devenus très populaires en enseignant exactement le contraire de Jésus. Des prédicateurs comme Benny Hinn, Joel Osteen, Joyce Meyer enseignent que la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut votre prospérité sur la terre. Il veut que tous vos besoins, tous vos désirs soient comblés. Maintenant, ici-bas, il veut que vous soyez riches. Sa volonté est qu'aucun de vous ne souffre, que vous ne soyez jamais malade. Sa volonté est que vous soyez aimés des gens que vous côtoyez. La richesse et la popularité de ces prédicateurs le prouveraient pourtant. Jésus était pauvre et il a été rejeté par son propre peuple et mis à mort. Pour obtenir ces choses, vous devez penser positivement, vous imaginer avoir ces choses et vous les attirerez. Vous devez, en tant que prince et princesse du royaume, réclamer ces choses et bien sûr, vous devez donner généreusement au ministère de ces prédicateurs. Au lieu d'amener les gens à Christ, ils les détournent de la vérité et les confortent dans leurs péchés d'avarice, d'égoïsme, d'orgueil. Galates 1, 9, 10. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Conclusion. Nous avons vu dans ce passage un portrait de l'Église de Jésus, fondé sur l'enseignement des apôtres que Jésus a choisi. La vraie Église est donc soumise à la parole de Dieu. Tous y sont appelés, mais seuls ceux qui deviennent les disciples de Jésus la composent. Ceux qui deviennent chrétiens sont souvent ceux qui souffrent sur la terre, parce qu'ils se reconnaissent plus facilement qu'ils ont besoin de Dieu. Ils désirent entrer dans le royaume de Dieu. Dieu ne promet pas que nous n'allons pas souffrir sur la terre. Il veut que nous nous considérions heureux à cause de notre espérance, sachant que nous serons consolés et richement bénis au ciel. Dieu ne promet pas que nous serons aimés sur terre. Au contraire, il nous avertit de la persécution pour nous permettre de persévérer. Il nous révèle qu'une grande récompense nous attend dans le ciel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le fondement de l'Église, Luc 6, 12, 26, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Soyez comme votre Père Céleste, Luc 6, 27, 36. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Soyez comme votre Père Céleste. Luc 6, 27, 36, Introduction. Il y a des gens qu'on aime naturellement, qu'on veut aider. Les membres de nos familles, si on n'est pas en chicane avec eux. Nos amis, ceux qui partagent nos intérêts, un bon voisin, un bon collègue de travail. Il y a d'autres gens qu'on n'aime pas naturellement. Ceux qui nous attaquent parce qu'ils ne nous aiment pas. Ceux qui parlent contre nous.
ceux qui nous volent, nous mentent, abusent de notre confiance, ceux qui sont ingrats, profiteurs, traîtres. Dans l'évangile de Luc que nous étudions, nous sommes rendus au moment où Jésus est devant une foule de disciples et leur enseigne ce qui deviendra le portrait typique d'un membre de son Église. Il a commencé par avertir les futurs chrétiens qu'ils vont avoir à supporter la souffrance pendant leur vie sur terre, mais qu'ils peuvent se compter heureux parce qu'ils seront récompensés au ciel. Cela nous concerne autant qu'eux, parce que persévérer jusqu'à la fin est la marque des vrais chrétiens de toutes les époques. Jésus arrive maintenant à l'enseignement de son éthique. La manière dont doit se comporter un chrétien, il commence par un commandement très radical: aimez vos ennemis. Mais ceux pour qui l'on se sent en droit de ne pas les aimer, Jésus dit de les aimer, c'est un trait qui va vraiment séparer les vrais disciples de Jésus des faux. Lisons Luc 6, les versets 27 à 36. Jésus présente le cœur de son enseignement, le principe d'amour qui englobe toute sa volonté pour son Église. Nous verrons ce principe d'amour sous 3 aspects. 1. Une description du principe d'amour lui-même, comment il se manifeste. 2. Une raison logique qui justifie ce principe. 3. Une raison spirituelle qui justifie ce principe. Le principe d'amour, vers 27-31. On peut voir d'abord que ce que Jésus enseigne est simple: aimer tous les hommes. Mais ce n'est pas simple à mettre en pratique. Qu'est-ce que ce principe signifie? Qu'est-ce que ça implique? 1. Aimer même nos ennemis, 27, 28, 31. Premièrement, cela veut dire d'aimer même nos ennemis, même ceux qui nous veulent du mal. Cela veut dire d'aimer même ceux qui nous maudissent, c'est-à-dire qui souhaitent notre malheur. Cela veut être un ordre surprenant pour des Juifs qui vivaient sous la domination des Romains. Jésus demande de considérer tous les hommes sur la terre, incluant ceux qui veulent du mal, de la manière dont il vient de les présenter dans les versets précédents, des malheureux, versets 24-26. Les méchants sont en fait des malheureux, car ils vont subir une fin tragique. C'est la compassion qui devrait être le sentiment que nous cultivons pour eux. Les aimer signifie leur faire du bien en action, en geste intentionnel. Si l'on se demande ce que cela signifie de faire du bien, Jésus le résume au verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Plusieurs avaient déjà fait la promotion avant Jésus d'un principe général qui dit de ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas que les autres nous fassent. C'est un principe naturel que même les non-croyants comprennent facilement. Je l'ai enseigné à mes enfants. Mais le principe de Jésus va beaucoup plus loin. Il dépasse ce qui nous semble naturel. Faites aux autres ce que vous aimez qu'on vous fasse. Ce n'est pas seulement s'abstenir de faire le mal, c'est faire le bien. Et ce même à nos ennemis par exemple, pour un ennemi. Accepter de le dépanner, le secourir, veiller à son bien-être, s'assurer que ses besoins sont rencontrés, les bénir en parole, et dans notre cœur ne leur souhaiter que du bien. Ne pas se réjouir de leur malheur, prier pour eux plus que leur souhaiter du bien, le demander à Dieu à l'exemple de Jésus, qui avant de mourir a demandé à son Père « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». La plus grande requête pour eux, leur salut. 1.2. Supporter l'injustice. 27-28. Donc, aimer nos ennemis veut dire leur faire du bien et leur souhaiter du bien. Mais c'est aussi, deuxièmement, être prêt à supporter l'injustice, supporter la souffrance qu'ils nous font subir. L'expression « frapper sur la joue » pourrait aussi être traduite « donner un coup de poing sur la mâchoire ». La douleur physique pousse normalement à vouloir se venger, à rendre coup pour coup, le mal pour le mal. C'est aussi extrêmement insultant. C'est une attaque à la dignité que l'on veut normalement corriger. Il peut aussi s'agir de violence psychologique. Présenter l'autre joue est un signe pour montrer qu'on renonce à la colère. La vengeance, on refuse de tomber dans le piège de la haine et d'alimenter le cercle vicieux de la guerre. Ce geste ne signifie en aucun cas un signe de provocation. Il est très rare qu'on ait à faire littéralement ce geste. Mais c'est cette attitude qui est demandée envers toute personne qui nous fait du mal. Supporter de perdre ses biens, ne pas porter plainte à la police. Quand quelqu'un nous vole, par amour, même au risque que la personne recommence, c'est un test qui révèle notre cœur, être prêt à donner ce qu'on a honnêtement gagné à la sueur de notre front, à qui le demande,
parfois à des gens qui ne le méritent pas du tout, parfois à des gens qui mentent être détachés de ses biens, de son argent, de toute cupidité, accepter la souffrance des appauvrir, ne même pas réclamer ce qui nous est pris. Vous vous dites peut-être, oui, mais il y a quand même des limites. Oui, il y a des situations où il est préférable de porter plainte aux autorités, ou de se défendre, ou de ne pas donner à quelqu'un qui le demande, etc. Mais la seule raison valable pour refuser, c'est quand on évalue sincèrement que ça ferait plus de tort que de bien, par exemple. 2 Thessaloniciens 3,10 « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Mais Jésus ne nous autorise jamais à utiliser comme raison « là, c'est assez » ou « il y a des limites à endurer ça, l'amour n'a pas de limites ». Si Jésus nous appelle à supporter la souffrance, est-ce qu'il nous appelle donc à une vie triste? Non. Il disait au vers 22-23 « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des prophètes. » La récompense est future, mais la joie dont Jésus parle, c'est maintenant. Les chrétiens qui ont fait l'expérience de renoncer à leurs droits pour Jésus savent que ce bonheur est réel, et même supérieur. Paul dit dans Actes 20, 33-35 « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi, pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Faites ce pas de foi, faites confiance à Jésus. Il vous promet que vous serez plus heureux en supportant l'injustice pour l'honneur de son nom. La raison logique de ce principe d'amour, 32-35. Pour convaincre ses disciples du bien fondé de son principe d'aimer les ennemis, Jésus fournit une raison logique, 32-34. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, vous ne faites pas mieux que les pécheurs. Quel gré vous en saura-t-on? C'est-à-dire, quel mérite aurez-vous? Ou pourquoi vous en serait-on reconnaissant? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment, même les bandits, les gens de la mafia, prennent soin de leur famille, de leurs amis. Mais ne vous avisez pas de les trahir. C'est là où le chrétien se distingue. Il continue d'aimer, même celui qui le trahit. On a tendance à défendre, excuser, parler en bien de ceux qui sont de notre côté, et d'être très critique envers ceux qui ne sont pas de notre côté. Jésus nous dit d'avoir la même bonne attitude envers ceux qui sont contre nous. Jésus souligne une autre chose que l'on voit partout dans le monde. Aider en espérant un retour sur l'investissement. Gratte-moi le dos et je vais te gratter le dos. En quoi c'est pas une bonne chose? Si l'on pense comme cela, on va aider seulement ceux de qui on espère recevoir un jour quelque chose. On refusera d'aider quelqu'un si l'on pense que ça ne rapportera jamais rien. On n'aidera certainement pas un ennemi. Ce que Jésus nous demande, c'est d'aider toute personne qui nous le demande. Par amour, même ceux qui ne pourront peut-être jamais nous le rendre. Bref, la raison logique que Jésus donne pour aimer nos ennemis, c'est que si nous aimons seulement nos amis, nous ne faisons pas mieux que les pécheurs qui en font autant. 3. La raison spirituelle de ce principe d'amour, vers 35b-36. Il y a aussi une raison spirituelle pour aimer nos ennemis. C'est ce que notre Père Céleste aime. En aimant nos ennemis, nous montrons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous serons reconnus en tant que tels à la fin des temps, des fils du Très-Haut. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devrions normalement chercher à lui plaire, et ce qui lui plaît, c'est l'amour sans discrimination. La preuve que cela lui plaît, c'est qu'il promet qu'il récompensera grandement dans le ciel celui qui aura agi de la sorte. Vous avez peut-être déjà entendu des chrétiens dire que si l'on aime vraiment les gens, on va les aider sans rien espérer en retour, pas même les récompenses au ciel. Ce n'est pas ce que dit Jésus. Au contraire, c'est la meilleure chose qui soit, d'être honoré par Dieu. Il y a un effet pervers à vouloir aimer les gens sans se soucier d'être récompensé par Dieu. On devient inévitablement égocentrique. On le fait, alors pour s'approuver soi-même, on tombe dans l'orgueil,
On n'aime pas réellement de manière désintéressée, puisqu'on en retire une gloire personnelle de toute façon. Désirer une récompense comme fruit de ses efforts est une bonne chose en soi. Nous avons été créés comme cela, pour retirer une pleine satisfaction de ce que Dieu nous donne à vivre sur terre. De ce que nous pouvons obtenir par nos efforts, c'est l'arrivée du péché dans le monde qui a corrompu ce désir sur la nouvelle terre que Dieu va former à la fin des temps. Il n'y aura plus d'injustice et le désir de récompense sera purifié de toute mauvaise intention. Bref, en attendant ce jour, aimons sans chercher aucune récompense de la part des hommes, mais espérons la récompense de Dieu quand nous serons auprès de lui. Jésus précise aussi pourquoi le fait d'aimer nos ennemis plaît à Dieu, parce que c'est ce que Dieu fait lui-même. Un fils qui voit que son père est bon, cherche normalement à lui ressembler. Dieu est bon même envers les ingrats, ceux qui ne le remercient pas, qui ne lui sont pas reconnaissants. Il est bon même envers les méchants, ceux qui pêchent contre lui, qui lui sont rebelles, ennemis de son peuple. En résumé, ce que Jésus nous demande, c'est d'être miséricordieux, comme notre Père est miséricordieux. Faire du bien à ceux qui ne le méritent pas, bénir ceux qui ne le méritent pas, pardonner à ceux qui ne le méritent pas. Conclusion, Dieu nous a donné le plus grand exemple d'amour des ennemis qui soient. Alors que les hommes de toute la terre étaient ennemis de Dieu, il a envoyé son Fils payer le prix de nos péchés, être puni de mort à notre place. Jean 3, 16, 17. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce que Jésus nous demande, il l'a fait lui-même. Il a accepté des insultés, battus, volés, trahis, sans jamais chercher à se faire justice. Il a été jusqu'à donner sa vie pour que ceux-mêmes qui l'ont condamné à mort puissent être sauvés en croyant en lui. Tous, sans distinction, peuvent devenir des enfants de Dieu en croyant dans la puissance de son sacrifice. Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Acceptez ce cadeau maintenant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Soyez comme votre Père Céleste, Luc 6, 27, 36, a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger sur le témoignage des œuvres de Jésus, Luc 7, 1, 23. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Le témoignage des œuvres de Jésus, Luc 7, 1, 1, 23, introduction. Jésus a terminé son sermon sur la montagne. Luc nous raconte ensuite des événements qui sont survenus à l'intérieur de 2 jours. Lisons Luc 7, 1, 1, 23. 1. Jésus démontre son autorité et sa puissance. 7, 1, 10. Jésus entre dans une ville appelée Capernaum, située près de la mer de Galilée. Il y vivait un centenier romain, un capitaine d'armée, dont l'un de ses serviteurs était très malade, sur le point de mourir. Il entend parler de Jésus. Non seulement il apprend que Jésus est là, mais il apprend à propos de lui. Il demande à des anciens parmi les Juifs d'aller chercher Jésus pour qu'il guérisse son serviteur. Anciens, chefs de la communauté juive de la ville. Les anciens arrivent auprès de Jésus et le supplient d'accorder au centenier ce qu'il demande. Le ministère de Jésus est visiblement auprès des Juifs, mais cet homme est un ami des Juifs. Il leur a même construit la synagogue. Il a probablement un respect pour la religion juive. Il est peut-être un craignant Dieu. Selon eux, il est digne que Jésus lui vienne en aide. Jésus accepte et va avec eux. À ce point-ci, on pourrait se demander pourquoi le centenier ne se déplace pas lui-même. Est-ce par orgueil? Se croit-il trop important pour s'abaisser à aller voir Jésus? La suite montre que non, au contraire, il est très humble face à Jésus. Quand ils sont rendus près de la maison,
le centenier envoie des amis dire à Jésus de ne pas se donner la peine d'entrer, car il ne le mérite pas suffisamment grand, pas assez digne. Il explique que c'est parce qu'il ne se voit pas digne d'être dans la présence de Jésus, qu'il ne s'est pas déplacé. Ces paroles suivantes montrent pourquoi il est si humble en s'adressant à Jésus. C'est parce qu'il croit en lui. Il dit « Dis un mot et mon serviteur sera guéri ». Il est convaincu que si Jésus le veut, il peut guérir simplement en ordonnant à la maladie de partir. Et c'est ce que Jésus accepte de faire. Il guérit le malade à distance, sans même le toucher. Il est à noter que lorsque le centenier a envoyé les anciens vers Jésus, il ne savait pas si Jésus allait accepter ou non. C'est la même chose pour nous. La foi, dans le cas d'une demande de guérison à Dieu, ce n'est pas d'être sûr que la réponse à notre prière sera oui. La foi, c'est d'être sûr qu'il en est capable et qu'il prendra la meilleure décision. Jésus rend témoignage à la foi du centenier. Il est lui-même étonné de voir la grandeur de sa foi. Il le mentionne à la foule qui le suit même en Israël, chez les Juifs. Il n'a pu vu une aussi grande foi. Il dit cela pour souligner la foi du centenier. Mais c'est aussi une critique envers les Juifs. Un païen a plus de foi qu'eux. On peut se demander en quoi sa foi était si grande. Qu'est-ce qu'il a compris à propos de l'identité de Jésus de plus que les autres? En fait, ce qu'il a reconnu, et c'est fondamental, c'est l'autorité de Jésus. Jésus n'avait pas encore tout révélé à propos de sa mission sur terre. Les gens ne comprenaient pas encore qu'il devait mourir pour payer la dette des péchés, puis ressusciter et remonter au ciel pour préparer une place pour tous ceux qui sont sauvés, et revenir un jour les chercher. Croire en Jésus. Aujourd'hui implique de croire à tout cela pendant le ministère de Jésus sur terre. Quand quelqu'un avait la foi en lui, c'est qu'il croyait en ce que Jésus avait révélé à propos de lui-même. Son autorité, depuis le début de l'évangile de Luc, nous avons vu Jésus guérir par son autorité, chasser les démons par son autorité, enseigner avec autorité. Le centurion a la foi, puisqu'il reconnaît l'autorité de Jésus. Il l'appelle Seigneur. Jésus vient de dire à la foule dans son sermon sur la montagne, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Il rend hommage à l'autorité de Jésus. « Moi qui ne suis même pas le plus haut gradé dans l'armée, ceux qui sont sous mon autorité m'obéissent. À plus forte raison, puisque tu es Seigneur, tout doit t'obéir, même la maladie. » Il démontre aussi par son humilité qu'il est sincère en appelant Jésus Seigneur. Alors que les anciens Juifs ont dit du centurion qu'il est digne, que Jésus lui vienne en aide, lui, il dit qu'il n'est pas digne. Il n'est même pas digne d'être dans la présence de Jésus. Existe-t-il un homme vraiment digne de recevoir l'aide de Jésus? Celui qui reconnaît l'autorité de Jésus, reconnaît que tout secours de Jésus est une pure grâce. L'histoire qui suit vient compléter ce qui est important de savoir à propos de Jésus. En plus d'avoir toute autorité, il est plein de compassion, plein d'amour. 2. Jésus démontre son amour et sa toute-puissance. Le lendemain, Jésus se rend dans une autre ville, à Naïn. Une grande foule le suit. En arrivant près des portes de la ville, Jésus voit une autre foule qui sort, un cortège funéraire. Deux grandes foules se rencontrent. Que va faire Jésus? À l'époque, il ne fallait jamais interrompre un service funéraire. Et Jésus est ému de compassion, car la situation est vraiment triste. Une femme vient de perdre son seul fils. En plus, elle est veuve. Il était difficile pour une veuve à l'époque d'avoir un travail et d'arriver à survivre, et sa lignée disparaît totalement. La compassion de Jésus va pour cette femme veuve, et il lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approche du cercueil et le touche. Les porteurs s'arrêtent pour voir ce que Jésus va faire. Probablement que toute la foule arrête. Jésus parle au mort et lui ordonne de se lever. Aussitôt, le mort s'assoit et se met à parler. Il est bel et bien en vie, et Jésus le rend à sa mère. Tous sont saisis de crainte. Ça doit être épeurant de voir un mort s'asseoir et parler. Anecdote de mon grand-père, leur crainte est plus que la peur du surnaturel. C'est aussi une crainte de Dieu. Ils glorifient Dieu. En glorifiant Dieu, ils reconnaissent donc que Jésus agit par la puissance de Dieu. Ils voient en Jésus un grand prophète semblable à Élie et Élisée, qui ont ressuscité des morts. Dieu a visité son peuple en leur envoyant ce grand prophète. Il reste à voir s'ils vont l'écouter.
il n'est pas qu'un prophète, il est le Christ. Celui dont Jean-Baptiste leur a annoncé la venue. La réputation de Jésus se répand alors dans toute la Judée et les environs, au point où même Jean-Baptiste en prison entend parler des œuvres de Jésus. Jésus est celui qui devait venir. Les disciples de Jean lui font un rapport à propos de Jésus, son enseignement, ses miracles, sa compassion. En apprenant cela, Jean est perplexe. Si Jésus est le Christ, pourquoi ne fait-il pas ce qu'on attend de lui? Jean avait prophétisé 3:16-17 « Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main, puis il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Peut-être qu'il s'attend lui aussi à une libération de l'armée romaine. Mais là, il apprend que Jésus enseigne à aimer son ennemi, à prier pour lui, à persévérer dans la souffrance. Il est venu en aide à un centurion. Il a interrompu un service funéraire et touché un mort. Il envoie alors 2 de ses disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Avant de leur répondre, Jésus guérit plusieurs malades et infirmes, délivre plusieurs démoniaques, et il rend la vue à plusieurs aveugles. Ensuite, il leur dit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jean devrait comprendre, parce que toutes ces choses prophétisées par Ésaïe au sujet de l'œuvre du Christ, au lieu de mettre en question le plan que Jésus suit, il devrait regarder combien Jésus manifeste les qualités de Dieu, l'autorité divine, la toute-puissance, même sur la mort, la compassion, l'amour de Dieu pour sa créature. Jésus ajoute ensuite aux disciples de Jean, à la foule ou à tous, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Il va continuer ce même ministère jusqu'à ce qu'il soit finalement rejeté et mis à mort, parce qu'il ne sera pas celui qu'on veut qu'il soit heureux, sont ceux pour qui son ministère ne sera pas un obstacle à croire en lui. Conclusion. Le premier événement, la guérison du serviteur du centurion, souligne l'autorité de Jésus qui lui donne la puissance pour guérir à distance. La foi du centurion est exemplaire. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir à notre propre foi. Croyez-vous en l'autorité de Jésus? En êtes-vous pleinement conscient? Croyez-vous qu'il a autorité sur la mort, qu'il l'a vaincu en ressuscitant? Croyez-vous qu'il a autorité sur Satan, sur tous les démons et les anges? Croyez-vous qu'il a autorité sur tout l'univers? Notre foi se mesure à la manière dont nous reconnaissons l'autorité de Jésus. Il ne suffit pas de l'appeler Seigneur, il s'agit de lui obéir. Il s'agit aussi, par humilité, de reconnaître que toute l'aide qu'il peut nous apporter est une grâce imméritée pour obtenir la vie éternelle et pouvoir aller au ciel avec lui. Il faut d'abord avouer ne pas en être digne et recevoir son salut comme une grâce. Si cette humilité est sincère, elle fera en sorte de rendre obéissant au Seigneur. Le deuxième événement, la résurrection du jeune homme, souligne d'abord la compassion de Jésus. Dieu est amour, et Jésus révèle cette grande qualité divine. Croire en Jésus signifie de croire qu'il nous aime. Croyez-vous qu'il vous aime? Il s'est donné en sacrifice pour vous ensuite, sa toute-puissance, la toute-puissance de Dieu, pour donner la vie et la reprendre. Toutes les œuvres de Jésus témoignent de qui il est, qu'il est le Christ, Dieu le Fils. Jésus rappelle ses œuvres à Jean-Baptiste pour qu'il soit convaincu. Si c'était difficile à l'époque de croire que Jésus était le Christ, le Messie, en voyant son ministère, ça l'est autant aujourd'hui en voyant que Jésus a été crucifié. 1 Corinthiens 1, 23-24. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Pour d'autres, c'est en voyant le mal dans le monde qu'ils ne croiront pas dans la puissance de Dieu pour intervenir, ou dans sa justice pour juger les méchants, ou dans son amour pour secourir les opprimés. Si c'est vrai que Jésus va apporter un règne de justice, pourquoi ne le fait-il pas maintenant? 2 Pierre 3, 9, 15. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là,
Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache, sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le témoignage des œuvres de Jésus, Luc 7, 1, 23, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.